Bonjour à tous, aujourd'hui un petit tuto JavaScript sur Geniali. Alors, nous allons aujourd'hui créer un tableau qui vous permette de placer les petites croix et d'afficher évidemment un message de réussite aux endroits qui conviennent. Donc, je vous montre un exemple et ensuite on le fait ensemble. Donc, hop, ici, ici, et vous voyez le petit check s'affiche. Alors, ce qui est intéressant, ce n'est pas le petit check qui s'affiche puisque ça on l'a déjà vu, c'est le fait que si vous mettez n'importe quelle croix, ça fonctionne. Voilà, c'est un tuto qui m'a été demandé par Valérie, que je remercie, et j'espère d'ailleurs que ce tuto va l'aider si jamais elle a du mal avec le script. Donc, d'abord, première étape, évidemment, on construit notre tableau. Alors, le tableau que je vais construire, il va pas être très beau. Vous pouvez très bien fonctionner avec une image de tableau que vous avez pris, par exemple, sur Excel. Le temps de trouver mes mots. Voilà, voilà. Donc, on peut faire comme ça. Hop. Avec des lignes. Hop, je vais faire un petit peu plus simple comme ça. Je vais vous montrer vraiment toutes les possibilités. Donc c'est encore un nouveau script qui va se trouver dans la description de la vidéo YouTube. N'hésitez pas à vous en servir, à partager, à modifier. Hein, je sais que certains gèrent pas mal les codes et peuvent le modifier justement pour que ça fasse encore de nouvelles choses. Et ça c'est top. Hop, dupliquer, dupliquer. Voilà, ensuite, hop, simplement. Alors, désolé si c'est un petit peu long, mais voilà. Ensuite, je crée mes croix. Généralement, vous avez des croix dans les images, hein, ou simplement même dans les ressources, je crois, ou vous cherchez bien évidemment une croix, bien évidemment libre de droit d'auteur. Hop, si on cherche croix, voilà, celle-ci, elle est jolie. Et on va dire que je dois en placer deux. C'est faisable avec 3, c'est faisable avec 4, avec 5. Ça va être toujours la même chose. Alors, dans un premier temps, vous commencez à avoir l'habitude. Qu'est-ce qu'on fait? On va nommer les objets, donc les éléments à déplacer, et l'endroit où on veut les déplacer. D'ailleurs, si je peux vous conseiller, hop, pour les endroits où vous voulez déplacer les objets, vous devriez créer, hop, une petite case qui se voit pas, mais qui est sur le dessus, et qui fait que c'est vraiment elle qui a votre code. Ou alors, vous pouvez faire aussi une zone interactive. J'ai pas testé avec la zone interactive, c'est pour ça que je fais comme ça. Donc ça, on le place bien au-dessus. Hop. Donc on en met deux. Hop. Ici, bon là on voit que du coup mes cases elles font pas la même hauteur. Hein. C'est pas précis, mais c'est pas grave, c'est pour un tuto. Donc voilà, on le met bien au-dessus et surtout on fait en sorte que mes deux croix soient elles aussi bien sur le dessus. Donc, on donne un nom à mes croix. Donc ça, vous l'avez dans le premier petit tutoriel. Donc, je ne me répète pas là-dessus. Insérer. Donc, on n'oublie pas sur celui du premier tutoriel, le script/script, vous l'avez. Hein. Donc je m'attarde pas là-dessus. Celui-là, on va l'appeler C1, c'est minuscule. Alors on vous prépare un petit tuto
qui vous permettra d'avoir, de garder en fait le nom des objets quand on sera en mode édition, mais qui dès qu'on va passer en mode publication, hein, pour vos élèves ou pour le partage, va disparaître. Donc ça sera plus pratique puisque ça nous permettra de nous souvenir, si vous êtes tête de linotte comme moi, des noms que vous avez mis sur vos objets ou sur vos cibles. Hop. Et là, ici, on va les appeler T1. Hop. Alors faites attention parce qu'il est facilement facilement facile de prendre les deux en même temps, c'est-à-dire le tableau plus la petite case. Donc moi ce que je fais, c'est que je le décale sur le dessus et je viens le replacer après. Ça m'évite mes bêtises parce que je suis parfois d'une précision très relative. Donc hop, vous voyez, je l'ai pris, j'ai mis mon petit script dessus et puis je le replace après. Et T2. Et le tout en minuscule, il faut bien que je m'en souvienne. Donc là, pareil, pour la deuxième case, hop. Voilà. Donc ça, c'est les prépas de base. Ça, si vous avez regardé la première vidéo, si vous avez testé, si vous avez regardé la deuxième vidéo, si vous avez testé, voire même la troisième, vous commencez à avoir l'habitude de nommer vos objets. Donc, hop, on les replace. Maintenant, ce qui va nous intéresser, évidemment, c'est le script. Dans le script, ce qui est important, c'est de faire attention au nombre d'objets à valider. Donc moi, je vais lui dire d'en valider un par ligne. D'accord? Et ensuite, je dois rentrer ce script-là autant de fois que j'ai de possibilités. C'est-à-dire qu'ici, j'ai 2 croix, 2 emplacements, donc j'ai 4 possibilités. Si vous regardez dans mon script, il y en a 9. Pourquoi? Parce que je l'avais fait sur l'autre tableau que je vous ai montré tout à l'heure, qu'il y avait 3 croix, 3 possibilités. 3 x 3, 9. Donc, ce petit bloc, vous en mettez autant que vous avez de possibilités. Alors, quelle possibilité j'ai? J'ai la possibilité que O1 aille en T1. Mais O1 peut aussi aller en T2. Tout comme O2, O2, C, croix, C. Vous voyez, j'ai vraiment une cervelle de moineau là-dessus et j'ai que peu de mémoire et je ne fais pas attention. Donc C, pardon, on l'avait appelé C. Et C2 peut aller sur T1 et pas T11. Et C2 peut également aller sur T2. Et là, on supprime les petits blocs qui ne me servent plus. Faites attention, vraiment que les petits blocs. Hop, hop. Donc là, vous voyez, O2, O3, O3, O3. Donc, je m'arrête juste avant le if o processing get attribute. Donc ça, voilà. Et normalement, je suis bon. Attention, puisque je n'ai pas encore créé ce qui va venir me valider. Alors là, c'est pareil, on vous prépare doucement aux petits oignons un petit script qui, quand vous validerez, vous enverra vers la page de votre choix, y compris une page aléatoire, pas une page aléatoire, mais une page choisie du Geniali. Hein. On remercie encore Valérie pour son éclaircissement sur comment trouver la page d'un Geniali. Hein, ça nous aura bien aidé. Alors, donc, on va mettre un petit check. Hop, je vous rappelle, là, le but, c'est de faire vérifier le tableau. Si on utilise le premier tutoriel que j'ai fait sur la chaîne, on peut tout à fait envisager de mettre une progression de petits chèques ou alors un petit score qui augmente. D'accord? Ça ne change rien à tout ça. Donc, mon petit chèque,
mon script, CTRL A, CTRL C, sélectionner tout, coller, pardon. Insérer, on fait attention de bien enlever ce qu'il y avait déjà. Insérer. Je le mets sur mon petit chèque. Je groupe. Et maintenant, c'est l'heure de vérité. Donc, si je dis pas de bêtises, on en a mis un là. Oups. Je me suis trompée. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Hop. Si, je sais ce que j'ai fait de mal. J'ai mis qu'il y avait un objet à valider. Or, il y en a deux. Puisque j'ai deux croix. Attention. On dit que l'erreur permet de visualiser et d'apprendre. Donc, j'espère qu'à travers mon erreur, vous allez apprendre. Donc, voilà. Donc, on met bien un 2 à objet to validate. Là où j'ai dit tout à l'heure 1. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 1. Hop. Donc, on groupe. On fait un aperçu. Et là, maintenant, ça devrait bien se passer. Hop. Et hop, ça valide. Alors, c'est une méthode qui est très facile à prendre en main. Pensez à bloquer vos objets à l'arrière. Ça, c'est ce que j'ai pas fait avec mon tableau. Bloquer, voilà. Ça, par contre, ça doit pouvoir se déplacer. Je fais bien attention à ce que ça soit bien au-dessus. Alors, on a parfois des élèves boulets. Il faut dire ce qui est. Donc, si vous faites ça, ça valide. Mais le souci, c'est que si vous faites ça, ça valide aussi, puisqu'on lui dit, il faut que tes croix soient à deux endroits qui fonctionnent. Donc, ça fonctionne. Bon, après, je pense pas que nos élèves iront jusqu'à faire ça. Mais, voilà. Donc, après, il vous reste juste à mettre des petits... du petit texte là au-dessus pour indiquer le nom de vos colonnes et des petits textes là le temps pour indiquer vos noms. Enfin, vos lignes, pardon. Voilà, voilà. C'est tout pour ce tutoriel-là. Je ferai sûrement un deuxième tutoriel dans l'après-midi. Je vous souhaite une agréable journée et à bientôt.